lettre au Père Noël? Oui? Qui veut travailler dans les chemins de fer? Alors, mesdames et messieurs, les enfants, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Faites encore tomber la neige, monsieur. Faites marcher le sifflet. Je tombe le sifflet, je fais marcher la neige, c'est d'accord? Excusez-moi, excusez-moi. Non, attendez une minute, s'il vous plaît. Non, je n'ai vraiment pas Madame, le temps, mais... ce jeune homme était là avant vous. Mais je vais en acheter un. Eh bien, j'ai toute raison de penser que mon jeune ami veut également se porter acquis. Faites marcher le sifflet, faites marcher le sifflet. Oui, le sifflet. Excusez-moi, jeune homme, mais il semblerait que cette dame ait des amis haut placés. Vous savez comment marche ce train? Écoutez, je n'ai pas besoin de le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parfait et que je suis terriblement pressée. Si jamais j'ai besoin d'enseignement, je regarderai le mode d'emploi. Voici ma carte de crédit. Agence publicitaire fermée? Oui. Ça vous fait 1298,50 $, plus les taxes. Naturellement, le papier cadeau est gratuit et nous offrons également... Non, merci, je n'ai pas le temps. Mais nous pouvons le livrer à votre client si vous le souhaitez. Non, ce n'est pas pour un client, c'est pour mon fils. Ah. Vous pouvez le mettre dans un sac, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Tout achat est définitif. Ça y est, il m'a renvoyé. Est-ce que t'as le train? Enfin. Le photographe est déjà là? Oui, il peut pas régler les lumières tant que le train n'est pas installé. Je sais. Où est-ce que t'en as trouvé un finalement? J'ai été obligée de l'acheter. 1400 $ en tout. 1400? Oui, et j'ai payé avec la carte de la boîte. Jerry va te tuer. Et ensuite il va te virer. Non, je le rapporterai dès la première heure demain matin. Ah, te voilà enfin. Eh ben, t'es viré. Dans ce cas, je pars avec le train. Non, reste là et donne-le-moi vite. Je peux en profiter pour demander une augmentation? Attention, regarde où tu mets les pieds. Bonsoir, Madame Ennis. Bonsoir, Monsieur Ennis. Je regardais par la fenêtre pour voir si t'arrivais. C'est vrai? Je suis drôlement contente de te voir. Bonsoir. Bonsoir, Marie. La journée a été dure, on dirait. Hein? Le dîner est prêt, il n'y a plus qu'à le réchauffer. Merci. À demain. Bonne soirée, bonne nuit, Timmy. Bonne nuit. Hé, Tim, tu veux bien rapporter les courses dans la cuisine, s'il te plaît? Tiens, voilà. J'y vais. Bonjour, ce message est destiné à Jody Ennis. Monsieur Jerry Fermier te cherche partout. Contacte-le le plus vite possible. C'est Jerry, mais où tu es, bon sang? Ça fait des heures qu'on t'attend. Bon, si t'es pas en route, c'est pas la peine de venir. Bonjour Jody, c'est Suzanne. Bien sûr que nous viendrons fêter Noël avec vous. Ça y est, j'ai tout rangé dans le réfrigérateur. Nous sommes impatients de vous voir. Merci, chérie. Alors, Monsieur Ennis, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Ben, j'ai joué avec Joey au parc. Ah oui? À quoi au juste? Aux boules de neige. Oh, aux boules de neige. Ouais, on lance des boules de neige sur les filles et nous court après. J'ai joué à ça, moi aussi, avant. Mais dans le rôle de la fille. Oh, mes pauvres pieds. T'es trop fatiguée, hein, maman? Je suis pas trop fatiguée, chérie. Je suis un peu fatiguée. Ça ira beaucoup mieux dans une minute. Ah, ça fait vraiment du bien. Et voilà, t'es plus fatiguée. Et où en sont ces quenottes? Ça pousse bien. Tu ressembles à ton père un peu plus chaque jour. Maman, est-ce que ça fait très mal de mourir? Non, je ne crois pas, mon chéri. Allez, il faut qu'on s'active un peu. Paul va venir pour le dîner et il y a plein de choses à faire. Je peux t'aider à les porter, maman? Merci, mon trésor, mais ils sont très lourds. C'est pour moi? Il y en aura peut-être un pour toi, oui. Le gros paquet? Non, chérie. C'était pour une séance photo, je dois le rapporter au magasin demain. Bah alors pourquoi il y a un ruban dessus? À Noël, même si tu achètes une poubelle, ils mettent un ruban dessus. Bon, je vais commencer à préparer le repas. Tu veux bien aller te laver les mains, s'il te plaît?
Un Encore? peu de courage, tu en es capable, je sais que tu y arriveras et je suis sûre que tu en as besoin. Fais-moi voir ça. Oh. Elles sont propres. Je les ai déjà lavées ce matin, maman. Eh bien, il faut que tu les relaves encore. J'ai pas envie. Ton dîner aura meilleur goût. Non, il aura un goût de savon. Pas si tu les rinces après. Tim. Timmy. Qu'est-ce que tu fabriques? Aïe. Je te trouve bien silencieux, dis donc. C'est normal, je me lavais la figure. Eh bien, tout est en ordre apparemment. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit, hein? Interdiction de fouiller dans le placard, d'accord? Oui, Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, petit diable? mais je ris pas. On va passer un Noël super, comme d'habitude. Ne t'attends pas à avoir la lune, d'accord? Peut-être une ou deux étoiles. Ma maîtresse dit qu'il faut pas avoir peur de souhaiter plein de choses. Même des trucs qu'on sait qu'on pourra pas avoir avant des millions et des millions d'années. Eh bien, elle devrait essayer de régler mes factures. Bon, il faut pas que j'oublie ça demain matin. Oh, s'il te plaît, range un peu tes jouets ou dégage au moins un passage. Et ne touche pas à ce paquet, d'accord? Je dois vraiment le rapporter au magasin. La vaisselle est faite? Je l'ai laissé exprès pour toi. Et demi-tour, ça t'apprendra à me poser un lapin. Merci. Tu as dîné? Oui, un sandwich. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est pas grave. Tu l'as terminé au moins? Quoi, mon plaidoyer? Ah oui, ça c'était lumineux, remarquable. Si je peux me permettre de m'en censer moi-même. Personne n'est mieux placé que toi. Bonsoir, Tim. Bonsoir. Demain on achète l'arbre? Tu peux te libérer? Non, je dois travailler. Il n'y a que les hommes qui s'amusent. On pourrait voir un film aussi. Je suis libre tout l'après-midi. Waouh! Qu'est-ce que tu en dis? Oui, peut-être. Et tu invites Paul à faire une partie de jeux vidéo? Il est dispensé de vaisselle ce soir. Ouais. Bah, je suis un peu fatiguée, maman. J'ai pas tellement envie de jouer, en fin de compte. Tu te sens bien? Je crois que je vais aller dans ma chambre. Eh bien, je suppose que c'est une bonne idée. Tu as une grosse journée demain. Va te brosser les dents et nourrir tes tortues, je viendrai te border. D'accord. Tu ne dis pas bonne nuit à Paul? Bonne nuit, Paul. Bonne nuit, à demain. J'espère qu'il ne couvre pas quelque chose. Ton fils est génial. Je parle de lui sans arrêt au bureau. Et de sa merveilleuse mère. La flatterie te mènera à tes fins. Viens. Je vais faire la vaisselle et tu as le droit de regarder. Tu as l'air fatigué ce soir. Écoute, si on me dit encore une fois de plus que j'ai l'air fatiguée, je dois vraiment être horrible. Tu es très belle, chérie, comme toujours. Mais fatiguée. C'était de la folie à l'agence aujourd'hui. Attention, Oui. J'ai plutôt de bons réflexes, non? on fait une bonne équipe. Épouse-moi et je t'achète un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, un congélateur, je vais te revenir très cher. Tu connais mes sentiments envers toi. Je ne veux pas te mettre le dos au mur, mais... L'année a été très bonne, tu sais. Et j'ai décidé qu'il était temps d'acheter une maison et j'aimerais que ce soit la nôtre. Je te demande de m'épouser, Jodie. Oh. Non, non, ce qu'il y a, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Je sais ce que tu ressentais pour Jeff, et bien sûr, je ne cherche pas à prendre sa place. Mais je suis littéralement fou de toi. Oh, Paul,
Ah, tu comptes tellement pour moi et tu es l'homme le plus merveilleux que... J'ai besoin de temps pour réfléchir. Est-ce que ça peut attendre jusqu'après les vacances? Parce que ça ne concerne pas que moi, il faut penser à Timmy aussi. Je voudrais tellement pouvoir te répondre Non, maintenant. non, je veux que tu sois sûr. On attend la fin des vacances. D'accord. Dis donc, tu prends du retard, là? Oh, A priori, c'est oui. oh Paul, t'es incorrigible. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider, Une monsieur? minute, s'il vous plaît. Tous ces gamins vont me rendre dingue. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. C'est l'heure de la pause banane, le spectacle est terminé, les enfants. Et vous? Quoi donc? Ah, laissez-moi deviner. Vous l'avez branché, ça ne fonctionne pas? Quoi? Le train, vous le rapportez, n'est-ce pas? J'en étais Eh sûr. bien... Oh, c'est vrai, je suis désolée. Ouais, et juste avant que vous ne partiez hier, je me suis dit, cette jeune femme très séduisante ne va pas vouloir garder ce train, elle reviendra. Et vous voilà. Eh bien, je dois dire que je l'ignorais à ce J'ai moment-là. pensé que vous, votre compagnie, vous alliez l'utiliser peut-être pour transporter des hors-d'œuvre autour Non, de la table à la non, fin de la ce fête de n'est fin pas d'année du du tout ce bureau. qui s'est passé. Vous savez ce qui est dommage? C'est que j'aurais pu vendre ce train facilement 5 fois à un gamin qui le voulait vraiment. Je sais, et sincèrement, ça me gêne un peu, croyez-moi. Mais vous pouvez le revendre très rapidement. Alors, si vous voulez bien me rembourser, je disparaîtrai, je ne vous embêterai plus jamais. Ça, je ne suis pas sûr que ça me plairait, mais... D'accord, que voulez-vous? Un crédit sur le magasin ou un échange? Je veux simplement annuler mon achat. Je suis navré, la maison l'interdit. Tout achat est définitif. Mais ce train vaut 1400 $. Mon patron va me mettre à la porte. Non, c'est pas vrai, je n'arrive pas à y croire en pleine période de Noël. J'ai un enfant à charge. Et je parie que votre mari doit être opéré bientôt aussi. Mon mari est mort. Il a été tué dans l'incendie de la rue Hudson. Excusez-moi. Je me sens complètement idiot. Non, c'est moi qui m'excuse. Je sais très bien que ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Écoutez, la situation est vraiment délicate pour moi au bureau et c'est vrai que je n'aurais pas dû emprunter ce train, mais il arrive parfois que tout à coup les gens paniquent et qu'ils font ce qu'ils sont forcés de faire. Et je comprendrais très bien que vous ne puissiez rien faire pour moi. Je vais sans doute le regretter, mais... Suivez-moi. Ayez l'air naturel. Merci beaucoup. Carte de crédit. Excusez-moi. Tenez. Je ne peux pas vous dire à quel point vous me rendez service. N'en parlons plus. Et la prochaine fois que vous voulez prendre un train, allez plutôt à la gare. D'accord. Je m'en souviendrai. Tenez. Merci. Oh, n'oublions pas ça. Joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Vous connaissez le règlement. Vous êtes viré. Oui, je sais, justement, c'est bien ce que j'essaie de vous dire. Chérie, tu t'en es souvenu? Alors, laissez-moi voir. Pour votre mari, je dirais, n'est-ce pas, à vue de nez, bien sûr, qu'il faut un 42 ou un 44. Non, écoutez, ce n'est pas mon... Je veux la taille spéciale, d'accord? Un 56. Oui, j'aime bien me sentir à l'aise. Bon, ben, je vais aller voir en stock. Excusez-moi une minute. Merci. C'est pour un ami à vous? Non, c'est pour une séance de photos. Je promets de ne pas le rapporter. Juré. Dites, vous ne me suivez pas pour voir si je vais essayer de rapporter autre chose? Non, mais si vous voulez que je vous suive, c'est possible. J'ai tout le temps devant moi maintenant. Je viens juste d'être viré. Viré? À cause de quoi? Non, de moi? Oh, je suis horriblement gênée. Ouais, et moi donc. Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Maintenant que j'y pense, oui, en effet. Vous pourriez m'inviter à déjeuner, je veux dire, étant donné que je suis sans ressources à présent et que c'est l'heure où les gens mangent en général.
Je suppose que je vous dois bien ça, oui. Oui, plutôt 2 fois qu'une. C'est moi qui choisis l'endroit et le menu. On ne va pas au Ritz, j'espère. Vous voyez ce canard là? Il n'y a pas plus heureux que lui dans toute la ville et pourtant il ne sera jamais PDG de quoi que ce soit. À ce rythme-là, vous non plus. Le fait est que ni vous ni moi n'essayons d'être autre chose que ce que nous sommes. Et c'est-à-dire? Un couple de canards. Qu'avez-vous fait d'autre comme métier? Eh bien, j'ai été chauffeur de taxi, serveur, routier. Oh, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et je suis surtout un survivant. Moi aussi, une survivante. Ah, je trouve que ça sonnait mieux à la façon dont je l'ai dit, comme si je m'étais plus amusé que vous en essayant de survivre. Conduire un taxi, c'était amusant? Oui, plus que d'être agent de change. Pour moi, en tout cas. Vous étiez agent de change? Ouais. Il y a encore 6 mois et j'avais fait la meilleure école de commerce pour ça. Que s'est-il passé? J'ai arrêté. Pourquoi? Ça ne me plaisait plus. Ça marchait très bien, alors j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais... Un matin, je suis arrivé au bureau et c'est comme si je m'étais cogné dans un mur de briques. Bam! C'était juste assez violent pour me réveiller. J'ai fait demi-tour, je suis sorti et j'y suis jamais retourné. C'est pas vrai. Vous avez tout largué? J'ai décidé qu'il y avait bien plus dans la vie que ça. Ah, j'aimerais pouvoir tout larguer. Votre problème à vous, c'est que vous ne croyez pas À quoi? aux possibilités, à l'avenir, aux fins heureuses, au Père Noël. C'est pas vrai, je crois au Père Noël. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment faire? Comme métier? Eh bien, si je pouvais reprendre mes études, institutrice. Je crois que vous êtes probablement la seule personne au monde à le savoir. Je suis très flatté que vous me l'ayez dit. Comme le sculpteur travaille la glaise, moi je travaille le bois. Ah, vous êtes artiste? Ah, ça n'est pas à moi d'en décider. J'aime le faire, c'est tout. Je viens de refaire entièrement mon appartement. C'est vrai? Je pourrais vous montrer. J'habite juste en face, là. Ah, ça n'était pas un appel du pied. Ce qu'il y a, c'est que mon bail se termine à la fin du mois. Votre bail? Vous voulez dire que vous perdez votre appartement aussi? C'est un mois difficile pour vous. Vous n'avez plus de travail, plus de maison. Et ça n'a rien de dramatique. Je suis un survivant, je vous le rappelle. Oui. Bon. Oh, je dois m'en aller. Il faut que je repasse au bureau. Steve, merci beaucoup pour votre aide. Écoutez, je reprends tout ça. Non, je ne vais pas vous abandonner maintenant. Vous êtes sûr? Oui. J'ai pas assez de mes 2 bras pour porter tout ça. Et vous aurez mes 2 jambes pour le même prix. Oui, vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Pour les pauvres, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Joyeux Noël, messieurs. Tout ça me rappelle un tas de mauvais souvenirs. Je voulais jouer l'ange dans la pièce de Noël quand j'étais à la On vous a maternelle. donné le rôle de l'âne. Ouais. C'est mon côté bête de somme, j'imagine. C'est vous qui l'avez voulu? C'est ce que la maîtresse m'a dit aussi ce jour-là. Ah! Vous êtes vraiment très belle. Steve, le métro? Jody! Jody! Vous pouvez tenir ça? Bien sûr, chérie. Mais vous n'êtes pas Steve? Steve! Steve? Steve! Oh, tu es déjà là? Waouh! On voulait finir de le décorer avant que tu ne rentres. N'est-ce pas, Tim? Maman, c'est moi qui l'ai choisi. On a eu un démarrage assez lent, mais après une double glace au chocolat, la force a été avec nous.
Eh bien, je dois avouer que c'est le plus bel arbre de Noël que j'ai jamais vu. L'agence a téléphoné? Non? Il y a un problème? Non, j'ai juste égaré quelques paquets. Tu sais où t'as pu les laisser? Je pourrais... Non, c'est pas nécessaire. Il n'y a aucun moyen de savoir où ils sont exactement. Je suis sûre que quelqu'un les rapportera à l'agence. Mais si on les trouve, comment les gens sauront que... Grâce au reçu. Monsieur Ennis, vous avez choisi le plus beau sapin. Est-ce que j'ai droit à un baiser? Dans le cas contraire, j'en ai en réserve. Il faudra attendre ton tour, désolé. Je t'ai eu quand même. On t'emmène dîner au restaurant? C'est vrai? C'est exactement ce dont je rêvais. Tu es un homme adorable. Attends, recommence là. Tu vois ce que tu me fais? Tim, est-ce que tu pourrais aller chercher ton nouveau pull et le mettre puisqu'on sort? Ouais, j'y vais. Il n'aime pas que je t'embrasse, hein? Je lui ai dit que tu m'avais demandé en mariage. Ah ah. Alors c'est pour ça qu'il était si bizarre avec moi aujourd'hui. Ça ne lui plaît pas. Je ne crois pas qu'il soit mécontent. Les enfants n'aiment pas le changement. Ça les effraie. Je me souviens, quand j'avais 4 ans, on a déménagé et ma mère s'est mise à acheter tellement de choses que j'étais convaincue qu'elle allait me jeter avec. Je suis ravi qu'elle ne l'ait pas fait. Merci. Tim t'aime bien, je t'assure. Alors... J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Quand on retirera les lumières cette année, tâchons de ne pas faire de nœuds. D'accord? Je te signale que s'il y a des nœuds, ce n'est pas intentionnel. C'est dans la boîte que ça fait des nœuds. Oh! Joyeux Noël! Vous ne m'avez pas semé exprès, j'espère. Non, Bon. Mais c'est la dernière fois que je cours après une femme la veille de Noël. J'ai passé les 2 dernières heures coincées. Bonsoir. Comment allez-vous? Paul, voici Steve. Mason. Mason. Et voici Paul... Davis. Paul Davis. Ravi de vous connaître, Paul. Et voilà donc les fameux paquets manquants. Oui, c'est cela même. Merci beaucoup. Je suis contente que vous les ayez trouvés. Vous les avez trouvés? Non, j'avais les paquets. C'est elle que j'ai perdu. Non, il ne m'a pas perdu. Nous sommes rencontrés chez Crowley's ce matin. Elle m'a fait renvoyer. On s'est rencontrés comme ça. Et alors ensuite, après le déjeuner... Le déjeuner? Monsieur... Monsieur Mason a eu l'extrême gentillesse de m'aider à porter mes paquets jusqu'au métro. C'est là qu'on a été séparés. À cause de la foule. Ah oui, ça arrive avec la foule, après le déjeuner. Comment avez-vous réussi à me trouver? Par votre agence. Dites donc, vous avez un appartement magnifique. Je parie qu'il y a de l'acajou sous la peinture, là. Ils mettaient beaucoup d'acajou dans les vieux immeubles. C'est superbe une fois restauré. Oh. Offre donc à Monsieur Mason quelque chose à boire, chérie. Ah, je ne dirais pas non. Ah oui, nous allons tous boire quelque chose. Du lait de poule. Saisis-toi, ma vieille. On dirait qu'on va avoir de la neige pour Noël, en fin de compte. Oui. Oui. Ça ne fait pas vraiment de Noël sans la neige. Oui. Le temps est plutôt étrange ces derniers jours. Hein? Oui. C'est l'effet de serre. L'effet de serre. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Non, je débrouille très bien les sacs de nœuds. Je suis avocat. Ah. Ce n'est rien, tout va bien, inutile de vous inquiéter. Mais allez-y, retirez votre manteau. Oh, j'avais oublié que je l'avais sur le dos.
C'était lui, son mari? Ouais. Vous le connaissiez? Jeff? Non. J'ai parfois l'impression de l'avoir connu. Il est mort en héros, vous savez. Ah oui? Oui, il était médecin, il rentrait chez lui la nuit. Il a vu cet incendie, il a sauvé 3 personnes, mais il s'en est pas sorti. Dur. Mais elle s'en remet doucement. Et voilà. Laisse-moi t'aider un peu, chérie. Merci. J'ai pensé que du vin serait plus approprié. Servez-vous, Steve. Merci. Merci. Et voilà. Eh bien, buvons un joyeux... Noël. Oui. Maman, il y a plein de bazar dans la cuisine. Oh, chérie, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, va. Steve, je vous présente l'homme de la maison. Voici Monsieur Ennis. Salut, Tim. C'est un plaisir de faire ta connaissance. J'ai entendu plein de bonnes choses à propos de toi. C'est vrai? Oui, absolument. Je m'appelle Steve. Steve Mason. Bonjour, Monsieur Mason. Dis donc, il est magnifique cet arbre. Tu sais quel genre d'arbre c'est? Un sapin de Noël? C'est le plus bel arbre du monde. Bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi. Eh, dis donc, on l'a choisi tous les deux, cet arbre. C'est moi qui l'ai vu le premier. Eh ben, t'as l'œil, dis donc. Il est très joli et c'est pas donné à tout le monde de savoir choisir. Et qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël, à part des vêtements? Je reçois toujours des vêtements. Tu reçois aussi un tas d'autres choses? Tu devineras jamais ce que je vais t'offrir. Un appareil photo. Comment tu le sais? Tu m'as demandé si j'en voulais un. Timmy, Ah. en voilà des façons de répondre. Eh bien, je sais que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas, mon grand? Et puis, entre nous, si tout se déroule comme je l'espère, Timmy, je te promets que je t'offrirai plein de cadeaux l'année prochaine. Je veux pas de tes cadeaux. Tim, Maman, je veux pas qu'il me donne des cadeaux. Timothy Ennis, si tu n'es pas poli, tu files dans ta chambre. Non. Voyons, Quoi? fais ce que ta mère te dit. Je suis pas forcée, tu peux pas m'obliger. Non, attends Arrête une minute, maintenant. fiston. Je suis pas ton fils d'abord, et puis tu peux le garder, ton appareil. Alors là, tu l'auras volé. Allez, hop. Non, j'irai pas dans ma chambre. Bien, moi, je vais t'y emmener dans ta chambre. Laisse-moi Paul. tranquille. Arrête, lâche-moi. Paul. Et puis t'as pas le Paul, droit de toucher à ma laisse-le. mère non plus. Pose mon fils par terre. Bonsoir, Julie. Paul, je m'excuse. On s'appelle demain. Bon, allez, tu files te coucher immédiatement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de se comporter? Je ne savais pas si je devais partir ou si je... Non, vous avez bien fait de rester. C'est bien. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Il n'est pas du tout comme ça d'habitude. Qui, Paul? Lui non plus. Est-ce que Timmy va bien? Oui. Oui, ça va maintenant. Vous n'avez pas parlé de moi à Paul? Non? Pourquoi? Eh bien, je ne pensais pas que c'était important. Paul n'avait pas l'air de votre avis. Je ne lui dis pas tout ce que je fais. Ma vie est ma vie. Oh, eh bien... Je pense que je devrais partir avant que les choses ne deviennent trop compliquées. Au revoir, Jody. Ça ressemble plus à un adieu qu'à un au revoir. C'est juste. C'est ce que j'ai commencé à vous dire dans le parc aujourd'hui. Je quitte la ville. C'est vrai? Ouais. Un vieux copain de fac à moi qui est architecte m'a appelé il y a un mois environ. On a mis toutes nos économies ensemble pour monter une petite affaire en Virginie. En Virginie? Oui, on a déjà un client. On va convertir une grange qui a plus de 100 ans en restaurant-brasserie. Ah, c'est génial. Ouais. Et vous partez quand? Le jour de l'an, par le train de minuit. Vous êtes vraiment très romantique. On quitte son ancienne vie et on s'en invente une nouvelle. Et vous, vous êtes nouvelle.
Oh, mais après le jour de l'an, je ne le serai plus. Je serai simplement l'anecdote amusante de l'année d'avant. Et vous, vous serez... Oublié. Enfin bref, il vaut sans doute beaucoup mieux que je m'en aille pour nous deux. Parce que si je restais ici, je tomberais probablement amoureux de vous. Vous croyez? Ouais. Ensuite, je vous demanderais de m'épouser. Vous croyez? Et vous diriez non. Vous croyez? Je n'en sais rien, Jody. C'est vrai, qu'est-ce que je peux savoir? Non, je pense seulement que vous ne voulez rien changer à votre vie. Je n'ai jamais dit que je ne voulais rien changer. Non, mais franchement, regardez, il y a toutes ces photographies de votre mari sur les murs, vous appelez votre fils Monsieur Ennis, vous vivez toujours dans le même Qui vous appartement. donne le droit de me juger? Vous avez raison. Excusez-moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas du tout. Et pour votre gouverne, je vais épouser Paul. Voilà qui me paraît très sage. Oui, je sais. Eh bien, Jody, je prends mon envol. Ça ne vous ennuie pas que je dise au revoir à Tim? Bien sûr que non. Je me demande ce qui est arrivé à cette fille sur la photo, là. On aurait dit qu'elle était prête à tout. C'est ce qu'elle croyait. Il y a déjà bien longtemps. C'est curieux. J'aurais juré l'avoir rencontrée dans le parc aujourd'hui. Maman, je peux avoir du jus de pomme? Tu es au pain sec et à l'eau? Bonsoir. Salut Tim, comment tu te sens? Ça va mieux? Ouais. Je sais pas pourquoi je me suis tellement énervée. Bah, ça arrive de temps en temps, tu sais. La prochaine fois que tu vois Paul, tu n'as qu'à lui dire que tu t'excuses. Il comprendra. Ça, c'est mes tortues, Tonnerre et Éclair. Elles vivent là-dedans parce qu'avant, je les laissais toujours nager dans la baignoire, mais Mais quoi, il y a eu un problème? Éclair a failli tomber dans le trou une fois, mais je l'ai sauvée. Waouh! Tu sais, tu devrais leur donner une fleur de jacinthe. Elles aiment beaucoup grignoter ça. Tu crois? Ouais. Tim, j'allais juste venir pour te dire au revoir. Prends bien soin de ta maman. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Et je suis très content de t'avoir rencontré. C'est vrai que c'est à cause de maman qu'on vous a renvoyé? Et comment tu sais ça, toi? Je vous ai entendu discuter. J'avais pas fermé la porte. Tu as déjà essayé le coup du verre contre la porte ou contre le mur? Ouais, ça marche pas. Ouais, je sais. Mais pourquoi ils vous ont renvoyé? Oh, eh ben... Figure-toi que je lui ai vendu un train. Et quand elle l'a rapporté au magasin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Un train? Rouge et argent avec un sifflet devant? Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Le dites pas à maman. Non, promis. Et pourquoi? J'ai regardé. Je croyais que c'était pour moi. Mais c'était pas pour moi. Il était vraiment super, ce train. Ouais, il était chouette, c'est vrai. Mais il faut jamais désespérer, Tim. De toute façon, je préfère plus y penser maintenant. Je sais que je pourrais pas l'avoir, alors... Faut seulement vouloir les choses qu'on peut avoir. Il y a que comme ça qu'on n'est pas déçu. Mais si tu n'as pas de rêve, comment veux-tu qu'il se réalise? Je voulais vraiment avoir un train, tellement que j'ai eu mal au ventre. Mais maman l'a rapporté quand même. Tu veux que je te dise une chose? Noël est une période magique dans l'année, alors ne perds pas espoir. On ne sait jamais. Timmy, il est l'heure d'aller te coucher. Eh, tu veux que je te raccompagne jusqu'à ton cachot? Ouais. Allez, vas-y, ouvre la porte. Vous allez revenir me voir? Non, je ne peux pas malheureusement. Mais avant de partir, je vais essayer de convaincre ta maman de te laisser grignoter quelque chose. Vous inquiétez pas, même quand je suis pas sage, elle me donne à manger. Bien. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Et tâche de passer un merveilleux Noël. Ouais.
Jody. Allô? Paul, je croyais tomber sur le répondeur. Tu préfères parler à mon répondeur? Non. Tant mieux. Écoute, je suis vraiment navré pour... Oui, je sais. Je sais aussi que Tu ne feras jamais de maladie et je suis désolée de t'avoir parlé comme ça. Paul, pourquoi tu ne viendrais pas à la maison? On pourrait peut-être passer un peu de... Allô? Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Paul, veux-tu m'épouser? Paul? Allô? Oui, je suis toujours... Tu le penses vraiment? Mais oui, évidemment, je le pense. Est-ce que l'offre tient toujours? Ah, tu veux rire? Oh, Jody. On devrait se marier le plus vite possible. Le jour de l'an. Jody? Jody? D'accord. Le jour de l'an. Tu me rends très, très heureux, ma chérie. Je suis très heureuse aussi. Oui. J'ai ouvert la porte pour prendre le journal et c'est là que je l'ai trouvé. Que tu as trouvé quoi? Arrête, maman, il est génial. Je voulais tellement la voir. Et regarde, ces deux-là vont ensemble et la lumière s'allume. Oui, c'est un train magnifique. Et même que les portes s'ouvrent, t'as vu? Timmy, il a sifflé au moment où je passais. Il a dit qu'il te voulait comme cadeau de Noël. Et c'est signé le Père Noël. Bah, il faut croire que ça vient du Père Noël. Oh, maman, le Père Noël, tu parles. J'ai une surprise pour toi, moi aussi. Regarde, je l'ai emballé tout seul, c'est du parfum. Oh, du parfum, mais j'avais envie de parfum. Voyons voir. Oh, Tim, j'adore, merci. Oh, ça mérite un gros bisou. Je t'ai bien eu, hein. Tu m'as eu et moi je t'ai eu aussi. Oui, c'est sûr. Comment tu savais que je voulais ce train? Je l'avais dit à personne, enfin, sauf à Monsieur Mason. Monsieur Mason? Il a dit qu'il te dirait pas que j'avais regardé dans le paquet. Mais je t'assure qu'il m'a... Dans quel paquet tu as regardé? Celui que j'ai rapporté de l'agence? Je croyais que c'était pour moi. Et je t'ai dit le contraire, c'est ça? Et j'ai pleuré. Oh, il faut que je te dise la vérité sur ce train. Allô? Joyeux Noël, chérie. Oh, Paul, attends une seconde. Tim, je reviens tout de suite. Va donc t'habiller. Grand-père et grand-mère vont bientôt arriver. Je t'ai réveillé? Tu as l'air un peu... Oui, je sais. Je suis juste un peu en colère, excuse-moi. Tu te souviens de ce type de l'autre soir, là, Steve Mason? Ah. Il a offert à Tim un train qui vaut plus de $1000. Quoi, pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Ils ne se sont vus qu'une seule fois. Oh, ça paraît assez évident, non? Écoute, je te promets que tu n'as strictement aucune raison de t'inquiéter. Ce n'est pas mon type et je ne suis pas le sien. Bah alors envoie-lui. Timmy adore ce train, je ne vais pas le lui arracher des mains, mais je ne peux pas accepter non plus, c'est vraiment trop. Steve Mason ne peut pas se permettre ça. On n'a qu'à le rembourser. Laisse-moi lui faire un chèque. Merci, mais je n'ai pas le droit de te demander une chose pareille. Non, écoute, c'est moi qui me suis fourrée là-dedans et c'est à moi de m'en sortir. Très bien. Je dois m'occuper de Timmy. À tout à l'heure. Joyeux Noël. Mon chéri. Tâche de ne pas arriver en retard, d'accord? Joyeux Noël. Au revoir. Au revoir, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je mets la table pour que tu sois pas forcé de le faire. Ah, merci. Et puis je vais mieux ranger mes affaires et me laver plus souvent maintenant. Tim, ce n'est pas moi qui t'ai offert ce train. Quoi?
J'espère que tu tiendras tes promesses. Mais ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père Noël, alors? De Monsieur Mason. Monsieur Mason? Bon, il doit être drôlement riche. Non, justement. Et à vrai dire, je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'argent en ce moment. Tu as dû lui plaire beaucoup quand il t'a rencontré et il a voulu te l'offrir. Est-ce que je peux lui faire un cadeau, moi aussi? Oh, chérie, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Mais j'ai envie, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. Écoute, je ne sais même pas où il habite. T'as qu'à regarder dans l'annuaire. Oh, chérie, je ne sais pas si on devrait. S'il te plaît. D'un autre côté, j'ai 2 ou 3 choses à dire à Monsieur Mason, moi aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir, hein, maman? Et tous les magasins sont fermés aujourd'hui. Fais-lui donc un dessin, ça lui plaira. J'ai une meilleure idée. Mason. Et voilà. Timothy, tu sais très bien que j'ai acheté ça pour Paul. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit une coïncidence. Je suis allée à votre appartement. Je n'y suis pas. Il faut que je vous parle. Petit déjeuner? Non, merci, j'ai déjà mangé. Pourquoi vous lui avez offert ce train? Parce que j'avais envie. C'est un cadeau beaucoup trop cher. Je sais que l'argent n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais je tiens à vous rembourser. Je peux vous donner une partie aujourd'hui et je vous Ce train est une enverrai le affaire reste la semaine strictement privée prochaine. qui ne regarde que mon ami et Non, moi. Steve, Non. Il ne m'avait jamais dit qu'il voulait un train. Mais il me l'a dit à moi. Et c'est pour cette seule raison? C'est un enfant adorable et c'est Noël. Il ne devrait pas avoir peur d'en demander trop. Il a un cadeau pour vous aussi. Ah. Alors là, je sais pas quoi dire. Merci. Tenez. Merci. De rien. Eh bien, voyons ce que c'est. Super. C'est un gilet magnifique. Wow. Ah, cette couleur vous va très bien, je trouve. Ah ouais? Ça jure un peu avec l'écharpe. Oui, c'est inadmissible. Eh, l'ami, vous voulez une écharpe? Merci. Et justement, j'en avais pas, c'est une très bonne idée, merci. Joyeux Noël. Je ne voulais pas dire qu'il fallait vous en débarrasser. Ça n'est que du tissu. Vous m'avez mise dans une situation un peu délicate avec Paul. Ah. À cause du train, il a des doutes sur vos motifs. Bah oui, si j'étais lui, j'en aurais aussi. Évidemment, je lui ai dit que je n'avais rien à voir là-dedans. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un type bien. En effet. C'est pour ça que je vais l'épouser. Je me sens en sécurité avec lui. Ça peut vous sembler ennuyeux, mais c'est important pour moi. J'ai besoin de me sentir protégée et en sécurité. Vous l'aimez? Bien sûr.
Alors pourquoi vous êtes venu me chercher? Hé, monsieur! Monsieur! Ouais? C'est vous qui avez donné votre écharpe? Oui, c'est moi. Bah, le monsieur à qui vous l'avez donné a un cadeau pour vous. Attends, je vais t'aider. Merci. Où est-ce qu'il est allé? J'en sais rien. Je te remercie beaucoup. Hé, Cathy, regarde, j'ai eu des nouveaux patins à roulettes de Noël. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi. On va le savoir tout de suite. Une poivrière et une salière. Ça n'avait pas l'air d'être son genre, pourtant. Non. Vous les voulez? Non. Bon, Et si on allait prendre un café? désolée, je ne peux pas. Je dois rentrer maintenant, j'attends des invités. Au revoir, Jody. Tous mes vœux à vous et à Paul. Et si jamais vous passez par la Virginie, donnez-moi un coup de fil. D'accord. Joyeux Noël. Il va falloir qu'on t'achète une petite gare et des personnages pour aller avec tout ça. T'as vu comme il va vite? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'allait pas aussi vite de mon temps. Ah, Timmy, je crois bien que voilà ta maman. John? J'arrive. Je reviens tout de Je suis suite. vraiment navrée. J'aurais jamais cru que ça prendrait si longtemps. Laisse-moi te débarrasser. Merci. Ah, ça y est, tu l'as monté? Grand-père m'a aidé un peu. Oh, mais il a pratiquement tout fait. Oh, il grandit trop vite. Il a pris au moins 6 cm depuis la dernière fois. Facilement. Il ressemble de plus en plus à Jeff, je trouve. Chérie, tu te souviens quand Jeff Allons, avait... Suzanne. Hé, maman, t'as vu le gant de baseball que grand-père et grand-mère m'ont offert? Et puis j'ai même eu une batte. Je vois ça. Oui, ils sont vraiment gentils, tes grands-parents. Je suis contente de vous voir tous les deux. Est-ce que Monsieur Mason a aimé son cadeau, maman? Ah oui, ton nouvel ami. Mon nouveau quoi? Nous sommes impatients de le voir. Tim m'a dit qu'il venait pour le dîner. Nous sommes très heureux pour toi, tu sais. Non, non, ce n'est pas mon nouvel Nous ami. danserons à ton mariage. Non, non, je ne vais pas épouser Monsieur Mason. Enfin, tu sais parfaitement bien que je ne vais pas épouser Steve. Je leur ai pas dit qui tu allais épouser. Mais il n'a pas arrêté de parler de Monsieur Mason de toute la matinée. Ah, écoutez, je ne connais même pas Monsieur Mason. Je viens à peine de le rencontrer. Non, non, je vais épouser Paul. Paul? Vous ne vous souvenez pas de Paul? Oh oui, Paul! Oh, eh bien, c'est une très bonne nouvelle, ça, n'est-ce pas, chérie? Ah oui, excellente. Merci. Au fait, j'ai oublié, maman. Paul a téléphoné. Ah oui? Je lui ai dit que tu étais allé voir Monsieur Mason dans son appartement. Formidable. Qu'est-ce qu'il a dit? Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est pour le dîner. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Ennis. Je suis ravie de vous revoir. Très content de vous voir. Comment Monsieur allez-vous, Ennis. Paul? On vient d'apprendre la bonne nouvelle. Félicitations. Elle a réussi à me convaincre. Hé, regarde le train que Monsieur Mason m'a apporté. Fais-le aller en marche arrière pour voir. Attention. Alors, tu es allé à son appartement? Et il n'y était pas. J'ignorais que tu le connaissais si bien. Ah, mais non. Je suis allée Au fait, t'as demandé à Monsieur Mason de venir dîner avec nous? Non. Il n'était pas là. Il était au parc. Au parc? Tu l'as vu au parc? Mais qu'est-ce qu'il faisait le matin de Noël dans le parc, bon sang? Vous me posez tous plein de questions à propos d'un homme que je connais à peine et qui s'en va bâtir des granges en Virginie, de toute façon. Des granges? Ah, oui, des granges. Bon, il va bâtir des granges pour... Enfin, pas les bâtir. Enfin, si, peut-être. Mais c'est pour les restaurer. Et écoutez, aucun de nous n'aura l'occasion de lui parler à nouveau. Alors, nous devrions
nous préparer à dîner et à fêter Noël tous ensemble. D'accord? Agent de police Johnson, madame. Je cherche madame Ennis. Je suis madame Ennis. Mais laquelle de vous deux, mesdames, connaîtrait un certain Steve Mason? Je connais Steve Mason. Qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner? Pourquoi pas en discuter ici? Et parce que le lieutenant est au poste, justement, avec monsieur Mason. Et monsieur Mason prétend que vous pourrez tout expliquer. Et comme c'est Noël, on s'est dit qu'avant de le mettre en prison, on devrait... En prison? Oui, il dit qu'il est trop fauché pour payer la caution. Alors, si vous voulez me suivre. Bon, d'accord, je te rappelle. À 9 h ce matin, Mervyn Fisher a été frappé à la tête, ligoté avec une écharpe d'homme et délesté de la somme de 356 $. On lui a également volé le cadeau qu'il s'apprêtait à offrir à sa vieille tante, à qui il allait rendre visite. Une salière et une poivrière en argent. Peu de temps après, l'agent Johnson a remarqué au cours de son enquête que M. Mason, ici présent, déambulait de façon suspecte. Il a tout de suite admis être présentement sans emploi et a reconnu l'écharpe comme étant la sienne. Une salière et une poivrière étaient en sa possession. Je m'excuse, je croyais qu'il s'agissait de quelque chose de bien pire. Vous vous attendiez à ce que le suspect soit mêlé à un crime plus grave, peut-être? Non, non. Jody. Lieutenant. Celui-là, c'est un avocat. Ah oui, tiens donc. Avec votre permission. Et ma profonde gratitude. Est-ce que Mervyn Fisher a identifié M. Mason? Il n'a pas vu son agresseur. Est-ce que M. Mason a été fouillé pour voir si l'argent était sur lui? On a trouvé sur lui 49 $ et 52 cents. Je leur ai dit que c'était tout ce que j'avais. Ouais, enfin, l'argent, c'est facile à cacher. Il le plante et ensuite il passe le récupérer quand il n'a plus rien à craindre. Lieutenant. Lieutenant, écoutez, je vais tout vous expliquer. Eh bien, je ne vous cacherai pas que ça m'arrangerait bien. Parce que, voyez-vous, je pourrais rentrer pour le repas de Noël, ce qui rendrait ma femme folle de joie. Alors, si monsieur le ténor du barreau n'y voit pas d'objection, je vous écoute. Non, j'avoue même que ça m'intéresse assez. Tôt ce matin, Monsieur Mason et moi étions au parc lorsqu'il a donné son écharpe à un homme qui lui semblait, eh bien, dans le besoin. Oh. En guise de cadeau de Noël, si vous voulez. Et quelques minutes plus tard, une petite fille en patin à roulettes avec des cornes de reine lui a apporté un cadeau de la part de l'homme en question, la salière et la poivrière en argent. Une petite fille en patin à roulettes avec des cornes de reine lui a donné l'objet du délire. Vous devez absolument me croire. Eh bien, j'essaie, mais ce n'est pas facile. Il est inutile de lui parler sur ce ton. Vous la représentez, elle aussi? C'est ma fiancée. Oh, oh, c'est votre fiancé. C'est exact. Alors, que faisiez-vous dans le parc avec ce type-là à 9 h du matin le jour de Noël? Je ne vois pas le rapport qu'il y a avec cette affaire. Et c'est pour ça que je suis flic et que vous ne l'êtes pas. Écoutez, très tôt ce matin, un train est arrivé. Un train électrique, un jouet très cher offert à mon fils par Monsieur Mason. Ce type est sans emploi, il n'a pas un rond et il se permet d'offrir à votre fils un train électrique très cher? Et pourquoi vous feriez ça? C'est une tradition d'offrir des cadeaux dans ma famille. Voyez-vous ça? Et donc, quand vous croisez un parfait inconnu, vous lui donnez votre écharpe, ça fait partie de la tradition aussi? Non, j'ai offert un gilet à Monsieur Mason, celui qu'il porte là. Mais quel rapport y a-t-il entre le gilet et l'écharpe? Aucun, justement, ça jurait. Oui, complètement. Alors il a donné son écharpe. Vous lui avez acheté un gilet? Eh bien non, à vrai dire, je l'avais acheté pour... Il était sous le sapin. Les relations sentimentales des parties concernées n'ont rien à voir dans cette affaire. Les maigres preuves dont vous disposez seraient rejetées par n'importe quel tribunal. Oui, il faut nous croire, lieutenant. Mais bien sûr que je vous crois. C'est trop stupide pour avoir été inventé. Pas d'inculpation? Non. Bon, ramenez-le chez lui. En fait, vous le savez, vous devriez le ramener à la maison. Avec vous. Monsieur Mason... Oh, il est tout seul, il est fourché. Je ne suis pas fauché. Il doit bien y avoir de la place à table pour une personne de plus, non? Eh bien, bien sûr, oui, monsieur... Je ne voudrais surtout pas m'imposer. Oh, mais non. Alors, je suis persuadé que tout le monde serait ravi de vous accueillir, n'est-ce pas, maître? Bien sûr. Bien. Voilà qui est parfait. Alors, fichez le camp. Et joyeux Noël.
Je veux qu'on recommence demain. Monsieur Ennis. Maman, t'es très très belle. Je suis d'accord. Merci. Paul, j'adore cette robe, la couleur, le style. Alors je choisirai toutes tes affaires à partir de maintenant. Eh bien. Grand-père, embrasse grand-mère. Steve. Est-ce que quelqu'un veut de la dinde? Je reveux une cuisse. Combien tu crois que ça a de cuisse, une dinde? J'en ai fait un peu plus. Je le faisais toujours pour Jeff. Oui, moi aussi. Attendez, je vais y aller. Je dois chercher une autre bouteille de toute façon. Ah, ça c'est une bonne idée. N'est-ce pas? Suzanne, allez, viens finir ton dîner, ma chérie. Tu ne vas pas te laisser aller, j'espère. À Noël, elle a tendance à déprimer. Il y a tellement de souvenirs qui reviennent à Noël. Oui. Des petits détails. Des anecdotes amusantes comme cette histoire de gilet. Jody achetait toujours quelque chose de coloré et de joyeux pour Jeff à Noël. C'est maman qui l'a donné à Steve, celui-là. Non, c'est toi qui lui as offert. Et voilà, jeune homme. Ça vous va? Waouh. Eh bien, après ça, tu n'en redemanderas plus. C'est pas sûr. John, tu en as déjà bu 2 verres. Je sais, mais j'ai besoin d'un peu de courage. Parce que je m'apprête à faire un discours. Suzanne, nous sommes mariés tous les deux depuis 35 ans. Tu me tourmentes, tu me mènes à la baguette, tu me dis comment je dois conduire, tu caches mes affaires et tu prétends ensuite que je les ai égarées de façon à ce que je dépende toujours de toi. Tu as passé 35 ans à essayer de me persuader que je serais perdu sans toi. Et c'est vrai, je le serai. Je n'ai même pas envie d'essayer de prouver le contraire. Chacune de ces années a été bonne, même les mauvaises, parce que tu étais à mes côtés. Alors je bois à ta santé et à toutes les merveilleuses années à venir. Paul, je vous souhaite d'être aussi heureux avec Jody que je le suis avec Suzanne. Merci. J'ai terminé. Santé. Je tiens à dire que j'ai passé le plus beau Noël de toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai vu ce qui m'a manqué toute ma vie, dont je ne peux plus me passer. Car maintenant, j'aurai une famille, une épouse, un fils. Et si tu acceptes de les partager, une belle-mère et un beau-père. Je t'aime depuis longtemps déjà, Jody. Et je t'ai attendu pendant longtemps aussi. Mais ça en valait grandement la peine. Steve, je vous remercie d'avoir partagé le repas de Noël avec nous. Et je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie en Virginie. J'espère que vous trouverez là-bas ce que j'ai trouvé ici. Joliment tourné. Autour de Steve maintenant. J'ai beaucoup trop mangé. Allons, vous n'êtes jamais à court d'inspiration pourtant. Eh bien, oui. Vous avez tous été charmants avec moi. Vous m'avez reçu, vous m'avez offert ce délicieux repas. Alors tout ce que je peux dire, c'est du fond du cœur, merci. Et Jody, Paul est un homme très bien. Aujourd'hui, il m'a rendu un grand service alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il est attentif, il est gentil, il a une très bonne situation. Mais c'est moi que vous devriez épouser. Vous pensez peut-être que je ne devrais pas parler devant Timmy, mais je ne vois pas ce qu'il y a de traumatisant à ce que 2 hommes aiment sa mère. Et c'est peut-être de mauvais goût de parler devant Paul, mais je le respecte beaucoup trop pour m'exprimer derrière son dos. Jody, je vous ai déjà quitté 2 fois définitivement. Ah non, c'est vrai. Vous m'avez quitté une fois, mais je ne vous ai pas retenu. Et systématiquement, à chaque fois quelque chose nous a rapprochés l'un de l'autre. Les paquets, le train de Timmy, la police. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'ici. Mais je ne peux pas continuer à compter sur la chance. Si je pars maintenant, il se peut que je ne vous revoie jamais. Et malgré tous les efforts que j'ai pu faire, eh bien,
Je suis tombé amoureux de vous. Jodie, voulez-vous m'épouser? Vous devriez partir. C'est une réponse raisonnable à ma question. Je vous remercie beaucoup de votre hospitalité. Excusez-moi. Où est-ce que je peux me faire rembourser ça, s'il vous plaît? Au rayon jouets, 3e étage. Eh, tu es tout seul? Non, je suis avec quelqu'un dans l'ascenseur. Te perds pas. Pardon, mon petit. 3e étage, c'est la touche descend. Oh, je suis désolé. Hé! Laissez-moi sortir. Attendez une minute, il y a quelqu'un qui a cassé mon train. Alors, mon petit garçon, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? J'ai eu 2 trains pour Noël. Ma maman m'en a acheté un et mon ami m'a acheté celui-là. Est-ce que vous pouvez me rendre l'argent pour que je lui redonne? Ce train est cassé. C'est juste cassé un petit peu. C'est en prenant l'ascenseur, mais c'est pas moi qui l'ai fait, je vous le jure. Où est ta maman? Ma maman? Oui, tu n'es pas venu ici tout seul. Non, elle est là-bas. Où ça? Elle est aux toilettes. Oui. Je suis navrée, mais... Oui, je vois. Je comprends tout à fait, mais... Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, mais Monsieur Crowley ne peut pas être dérangé pour le moment. Alors, essayez de rappeler demain matin. Merci. Bonjour. C'est à quel sujet? C'est ici le bureau de Monsieur Crowley? Oui, c'est exact. Il faut que je le voie, Monsieur Crowley. Tu es tout seul? Oui, madame. Et comment tu t'appelles? Timothy Ennis. Eh bien, Monsieur Timothy Ennis, quel est votre problème? J'ai eu 2 trains pour Noël, alors est-ce que Monsieur Crowley pourrait m'en rembourser un? Eh bien, je n'en sais rien. Mais il n'y a que lui qui peut m'aider. S'il vous plaît, il faut vraiment que je lui parle. Bon, écoute, viens donc avec moi. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Tu vas t'asseoir ici, Timmy. Et surtout, ne t'en vas pas. D'accord? Je crois que j'arriverai à le persuader de te recevoir. Vous n'allez pas appeler ma mère ou un policier, hein? Non, je n'appellerai pas ta mère ni un policier, c'est promis. Merci, madame. De rien. Oh, Émilie, c'est mon quart d'heure de méditation. Je suis terriblement navrée de vous déranger, Monsieur Crowley, mais un de nos clients, un certain Monsieur Ennis, est à côté. Il demande à vous voir. Vous savez que je ne reçois jamais les clients.
Oui, mais c'est un client particulièrement important. Et pourquoi est-il si important? Monsieur Ennis n'a que 6 ans. 6 ans, vous dites? Et j'ai bien l'impression qu'il a de sérieux ennuis. Il est venu ici tout seul. Oh, monsieur, c'est le petit garçon le plus seul que j'ai jamais vu. Eh bien, Émilie, ne faisons pas attendre le client. Bien, monsieur. Bien. Ah, monsieur Crowley, voici monsieur Timothy Ennis. Vas-y, mon bonhomme. Eh bien, Timothy, je suis à ton service. Qu'est-ce que tu as là-dedans? J'ai eu 2 trains pour Noël. Maman m'a acheté un train et mon ami m'a acheté celui-là. Vous pourriez me le rembourser, s'il vous plaît? Eh bien, mon jeune ami, ça sort un peu de l'ordinaire. Et puis, c'est cassé dans l'ascenseur. Mais c'est pas ma faute, je vous jure. Ah, je vois. Alors, comme ça, tu as eu 2 trains pour Noël. Non. J'ai eu seulement ce train-là. Steve l'a acheté pour moi. C'est mon ami. Et il a plus du tout d'argent. Alors, mon petit. Attends, tout va s'arranger, tu vas voir. Allez, hop, à cheval. Et maintenant, si tu me racontais un peu tout ce qui s'est passé depuis le début, d'accord? Tout a commencé avec maman. Oui, monsieur l'agent, il a disparu depuis 2 heures. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il pourrait être? Il n'a jamais fait ça auparavant. Non, nous avons cherché dans tout le quartier. Il a déjà fait des fugues? Il a déjà fait une fugue? Mais ce n'est pas une fugue. Pourquoi est-ce qu'il ferait une fugue? Non. Qu'est-ce qu'il portait? Oui, il porte un anorak bleu et jaune avec une capuche rouge, un pantalon. Qu'ils ont déjà bleu demandé vert. tout ça. Il fait nuit dehors. Est-ce que vous avez pensé à téléphoner aux hôpitaux? Non, nous n'avons pas encore appelé. Vous pouvez me dire l'âge qu'il a? Ah oui, il vient juste d'avoir 6 ans. J'habite là. Paul? Merci, vous êtes vraiment gentil. C'est lui. Dis à la police qu'il est revenu. Salut, maman. C'est tout ce que tu trouves à dire? Où étais-tu passé? Est-ce que tu vas bien? Oh, il est en pleine forme, Madame Ennis. Ne soyez pas trop dur avec lui. Timothy, tu es un jeune homme à qui il est difficile de résister. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Bonne nuit, madame. Merci beaucoup. Bonne nuit, monsieur Crowley. Monsieur, À la maison. tu es allé au magasin? Mais pourquoi? J'ai rapporté mon train. Ton train? Oh, Tim. Tim a rapporté son train. Pourquoi? Parce qu'il coûtait vraiment trop cher. Et Steve n'a pas de travail. Tu pourrais lui donner l'argent, maman? Vite. Il a peut-être même pas assez pour manger, si ça se trouve. Il en a besoin. Tu grandis tellement vite, mon chéri. Bon, je suppose que je devrais... Tu crois pas? Bien sûr. Tim a fait de tels efforts. Tu viens avec moi? Eh bien, c'est demandé si gentiment. Je vais chercher la voiture. J'appelle Madame Martine tout de suite pour voir si elle peut descendre te garder jusqu'à ce que je revienne. Hé, maman. Dis à Steve que c'est pas parce que j'aimais pas le train que je l'ai rapporté, hein. Et dis aussi à Steve que je l'oublierai jamais. Eh bien, c'est d'accord, mon chéri. Je suis très fière de toi. Et promets-moi de ne plus jamais disparaître comme ça. Tu promets? Promis. Promis? Oui, promis. Parfait. C'est là qu'il habite? Oui, au 3e.
C'est écrit sur la boîte. Bon, rendons-lui vite l'argent et rentrons. Va lui donner, toi, plutôt. Je t'attends ici. Dans l'affaire opposant Jody Ennis à Paul Davis, je tiens à présenter à la Cour certaines preuves irréfutables. Pardon? La représentante de la première partie, Jody Ennis, bien qu'étant connue et aimée par le représentant de la seconde partie, Paul Davis, pendant 2 longues années, a systématiquement et habilement évité toute idée de mariage entre eux. Néanmoins, dès l'entrée en scène fracassante d'un inconnu il y a à peine 3 jours de cela, la dite Jody Ennis a tout à coup et immédiatement consenti à ce mariage. Il n'y a aucun rapport entre ma rencontre avec Steve... Depuis que cet inconnu est entré dans sa vie, Jody Ennis, d'habitude calme, stable et franche, se montre nerveuse, soupe au lait et évasive. Je n'aime pas du tout ce que j'entends. Ça ne me plaît pas non plus, tu sais. Mais je ne peux pas prétendre ne pas voir ce que je vois. Tu refuses d'aller chez lui parce que tu n'as pas le courage de le regarder en face, d'être confronté à lui. Il n'y a rien entre nous. Écoute, j'étais dans la même pièce que vous deux hier soir. Tu peux me croire, il y a quelque chose. J'ignorais si c'était sérieux ou non jusqu'à ce soir. Tu es amoureuse de lui. Je vois. Tu as déjà tout réglé. C'est mon métier de régler les problèmes. Je veux dire, je sais que si on se mariait quand même, tu serais prévenante et attentionnée. Et qu'on aurait une vie très agréable ensemble. C'est ce que j'espérais, Mais justement. après avoir vu la façon dont tu regardais Steve, et sachant que tu ne me regarderais jamais comme ça, je me sentirais dupé. Et un peu triste. Tu es un homme tellement bien. Tu mérites une femme Qui m'aimera. Je suis d'accord. Ça a été une semaine pleine de rebondissements pour nous deux. C'est fou ce qu'un petit train électrique peut avoir comme effet sur la vie de quelqu'un, non? N'importe quoi peut changer une vie qui est prête à changer. La mienne a changé parce que quelqu'un n'a pas voulu sortir de ma voiture. On en a passé du temps tous les deux. On ne gâche pas son temps quand on se fait des amis. Bon, tu ferais mieux d'aller lui rendre son argent. J'attendrai 5 minutes si tu ne trouves rien de plus intéressant comme compagnie. Notre dîner tiendra toujours. C'est Jody. Viens monter. Entrez. Non, merci. L'odeur de l'ail ne vous dérange pas, j'espère? Non, j'adore l'ail. Waouh, votre appartement est fabuleux. Merci. Vraiment, vous avez tout fait vous-même? Ouais. Ah, quelle chaise magnifique. Vous avez tout emballé? Oui, presque. Pourquoi vous êtes venu? J'ai un chèque pour vous. Ah, écoutez, je ne veux pas de votre argent. Oh, c'est de la part de Tim. Il a rapporté son train. Absolument tout seul. Il en était fou pourtant de ce train. Il pensait que vous aviez besoin d'argent. Il m'a dit de vous dire qu'il ne vous oubliera jamais. Moi non plus, je ne l'oublierai pas. Ah bon? Jody,
Je m'excuse pour hier soir. Non, non, c'est inutile. Si, ça a vraiment été stupide de ma part. Vous avez eu raison de me mettre dehors. Je devrais sans doute vous remercier. Non, ne me remercie pas. D'ailleurs, j'avais l'intention de m'excuser aussi auprès de vous. Vous savez, c'est probablement mieux comme ça. Probablement. Bon, je dois y aller. Paul m'attend dans la voiture. Vous avez déjà fixé une date? Nous n'allons pas nous marier. Vous aviez raison, je ne suis toujours pas prête à partager. Il me faut encore un peu de temps. Le temps s'écoule très vite, Jody. Vous le savez mieux que personne. Et parfois, il faut savoir prendre des risques. Je suis incapable pour l'instant. Au revoir, Jody. Je vous souhaite bonne chance. Tu veux encore un peu de popcorn, maman? Non, merci, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est le réveillon du jour de l'an, on doit s'amuser. Je suis désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Tu pensais à quoi? À des choses. Quel genre de choses? Oh, à l'année écoulée. À celle qui vient. C'est ce que font les gens la veille du jour de l'an. Bon, allez, on est censé faire la fête, hein? Alors faisons la fête. Non, maman. Il est pas encore minuit. Mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Est-ce que ça va bien? Oui, tu trouves que c'est drôle et m'a fait voir sur toi. Waouh, ça vous va ravir, monsieur Ennis. Oh, si on ouvrait une bouteille de cidre. Et si on téléphonait à Steve? À Steve? Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de lui. Mais je pense à lui souvent. Moi aussi. On n'a qu'à l'inviter à notre fête. On ne peut pas faire ça, chérie. Il doit s'en aller ce soir. Tu le sais, non? Et même s'il ne partait pas, je crois qu'il est toujours un peu en colère après moi. Il t'aime toujours bien, maman. Ah oui? Comment tu sais ça? J'ai été en colère après toi, moi aussi, mais je t'aime toujours, tu sais. Eh bien, j'en suis ravie. Car moi aussi, je t'aime. Mais je vais partir habiter ailleurs un jour. Partir, où ça? En Virginie, probablement. En Virginie? Bien sûr, je t'écrirai, puis je viendrai te voir parfois. Ah, tant mieux, je serais contente que tu viennes. Mais pas souvent, parce qu'en plus, je vais sûrement me marier aussi. Te marier? Et puis tu te retrouveras toute seule. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez déjà bien planifié votre vie, monsieur Ennis. Mais tu sais, parfois on a beau prévoir, et prévoir, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme on l'avait prévu. Et parfois aussi, il faut savoir prendre des risques. Monsieur Ennis, on a beaucoup à faire. Viens.
vous plaît. Attendez. Merci. Allez-y, Vas-y, montez. monte, Timmy. Voilà. Tenez. Merci. Oui, c'est bien. Vas-y, avance, chérie. Je peux vous offrir un verre? Non, sans façon. Sûr?